Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'En Visite Chez. Dans cette émission, je vous propose de m'accompagner en compagnie du docteur Romain Lasseur, en visite chez un spécialiste du secteur du pest control. L'occasion alors pour lui de nous faire découvrir son métier, son environnement de travail ainsi que son équipe et de discuter avec lui de sa profession. Bienvenue dans En Visite Chez. Aujourd'hui, nous nous rendons près de Dijon, chez Fauconnerie Team, une entreprise spécialiste du monde aviaire et cynégétique. Fondée par Timothée Josselin il y a 5 ans, ce fauconnier professionnel, accompagné de son équipe et de ses faucons, propose une expertise ainsi qu'une solution complète aux problématiques causées par les nuisances aviaires. L'objectif pour eux est de permettre le retour à la prédation naturelle. Opérant auprès d'industriels, de terrains agricoles et de viticoles et de quelques collectivités, ils gèrent et anticipent, dans le respect du bien-être animal, les dégâts causés par les pigeons, corvidés, étourneaux, mouettes ou encore goélands. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de En Visite chez... Bonjour Romain. Bonjour Adrien, Et on aujourd'hui va, se vend on chez... va chez Fauconnerie Team, on va retrouver Timothée Josselin et ses équipes. Fauconnerie Team, c'est une équipe de passionnés, de fauconniers, qui ont mis leur expertise et leur expérience au service de la gestion aviaire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les pigeons et un certain nombre d'autres oiseaux peuvent polluer un certain nombre de sites industriels. Et donc, toute l'équipe de Fauconnerie Team agit pour réduire ces nuisances aviaires qui, par ailleurs, peuvent poser des problématiques sanitaires sur des sites de stockage de céréales, sur des sites sur lesquels on a beaucoup de salariés. Donc, en fait, Fauconnerie Team, c'est avant tout une expertise sur les oiseaux, en utilisant des oiseaux comme moyen d'effarouchement des oiseaux, mais aussi une expertise de régulation directe des oiseaux sur un certain nombre de sites industriels. Donc, sans plus attendre, on a hâte de rencontrer Timothée et ses équipes. On avait déjà fait un petit reportage avec eux le mois dernier. Et donc là, on se rend en visite chez eux cette fois-ci. Voilà, on va aller voir leurs installations, comment ils sont installés des fauconniers, comment ils prennent soin de leurs oiseaux, et puis revoir un tout petit peu l'activité intégrale de l'entreprise parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Il va nous présenter son équipe. Il va nous présenter son équipe, ses oiseaux, et c'est vraiment une activité qui a le vent en poupe aujourd'hui. C'est écologique, c'est ce qu'on appelle de la bioprédation. Timothée a également l'expertise pour pouvoir favoriser la prédation naturelle autour des installations en identifiant des oiseaux prédateurs naturellement présents sur le site et en favorisant leur nidification sur le site. C'est le cas du faucon cresserelle, c'est le cas d'un certain nombre d'autres oiseaux qui sont des oiseaux de chez nous, hein, pour favoriser la prédation à la fois sur les pigeons et à la fois sur les rongeurs en milieu industriel. Okay. Voilà. Donc on est ravis aujourd'hui d'aller à la rencontre de Timothée et de toute son équipe. Et bien c'est parti. À tout à l'heure. Bonjour Timothée. Salut, salut. Comment tu vas? Ça va Romain? Je vous présente Timothée Josselin. Salut. Adrien, qui est journaliste chez Influence Pest Control. Alors Timothée, voilà, on vient voir Timothée pour qu'il nous parle un peu plus de son activité. Donc sans plus attendre, on va te poser des questions sur Allez, un mode divan. avec plaisir. Allez, asseyez-vous. Timothée, d'où vous vient cette passion pour les faucons et comment est née l'idée de Fauconnerie Team? Alors la passion pour les faucons et la naissance de Fauconnerie Team, elle m'a été transmise par la passion de mon papa. Donc mon père était passionné d'oiseaux depuis sa plus tendre enfance, depuis qu'il avait 5 ans, parce que quand il était à l'école, il se trimballait avec ses petites perruches. Enfin, tu vois, c'est vraiment ancré. Et puis j'ai bercé, c'est génétique. J'ai vraiment bercé dans le milieu des oiseaux, alors pas forcément la fauconnerie au départ, mais depuis que je suis né. Donc ça fait 44 ans et j'aime à dire aux autres que ça coule dans mes veines et c'est un peu la réalité. Donc les rapaces, c'est en découvrant rapidement la chasse au vol, hein, qui était ce qu'on appelle la fauconnerie, l'art d'attraper un gibier sauvage dans son milieu par un oiseau créancé à cet effet. Et en accompagnant comme ça mon père, c'est que ses amis, etc., j'ai été fasciné, quoi. Ça m'a même cadré, ça m'a redonné envie de retrouver la nature et de me recentrer sur quelque chose, un métier, enfin, une passion. Ouais, ça se comprend, c'est une passion, quoi. C'est une passion. Au départ, c'est une passion. Et puis en me trimballant avec mes oiseaux, comme ça, avec mon père, on me posait souvent la question, mais on a déjà vu que les oiseaux, ils faisaient peur aux pigeons. Puis on m'a répété ça pendant des années, puis des années, puis des années. Ouais, et puis un jour, ça a tilté. Je me suis dit, j'avais un très bon travail à Paris, j'étais très bien posé, mais j'étais dans des bureaux, enfin, etc. Ça me plaisait plus. Puis je me suis dit, j'aimerais bien trouver
un moyen de vivre de ma passion. Plus en lien avec tes valeurs, quoi. Plus en lien avec les valeurs profondes, etc., que mes parents m'avaient transmises. Et puis en faisant une petite étude de marché, en posant quelques questions à des copains de groupes industriels, à des collectivités, des copains qui étaient maires, ils m'ont dit mais ton idée elle est bonne. Et puis j'ai créé cette entreprise il y a presque 5 ans, en voulant faire un complément d'activité. Et puis, puis aujourd'hui, c'est devenu Fauconnerie Team avec une vingtaine de personnes et puis plusieurs antennes en France. Voilà comment c'est venu. C'est d'abord par les valeurs, Ouais, par ta passion, quoi. par C'est ma la passion. passion qui est devenue un métier, quoi. Ouais, Exactement. ok. Les valeurs, justement, tu en parles, mais quelles valeurs souhaites-tu défendre avec cette activité? Alors d'abord, le bien-être animal. Dans la façon dont on travaille, que ce soit dans la gestion des nuisances aviaires ou le maintien, et on le découvrira peut-être tout à l'heure, le Ouais, maintien. est-ce qu'on est d'accord que ton activité, c'est essentiellement l'utilisation de tes oiseaux, en tout cas l'approche de la prédation par tes oiseaux sur des espèces qui posent des problématiques sanitaires sur un certain Exactement. nombre de sites, dont principalement le pigeon, hein, Donc en phase avec principalement, ça. dans Voilà, d'accord. 60 à 70% de l'activité, c'est le pigeon qu'on appelle le Columba livia, Ouais, qui est ouais. le pigeon de ville, le pigeon de clocher, le pigeon de ferme, voilà, qui est regroupé dans toutes Ouais, ces… on rappelle simplement peut-être qu'aujourd'hui, ces espèces sont jugées assez envahissantes, hein, notamment en Très, milieu urbain, parce que très envahissantes. moins régulées qu'avant. Ouais. On veut plus de biodiversité en ville, plus de vivants en ville. Donc ces espèces-là, on a tendance à plutôt les favoriser dans leur développement. Et donc elles en arrivent à un niveau de population qui pose des soucis sur le plan sanitaire, des soucis également de sécurité, hein, Ouais. puisqu'on a des gens qui se cassent la jambe régulièrement en glissant sur des fientes de pigeons, par Ouais, exemple. voilà. L'acidification des monuments, Voilà le les monuments patrimoine, qu'elles hein. perdent, le patrimoine. Donc, pour toutes ces raisons, à ce jour, il y a une vraie volonté de pouvoir non plus éradiquer, mais réguler ces populations de pigeons, Maîtriser. maîtriser ces Ouais. populations de pigeons sur les sites industriels pour en conserver, mais pas en excès, pour ne pas avoir à subir les conséquences à la fois C'est sanitaires et de sécurité qui peuvent c'est suivre. ça. C'est tout à fait ça et on résume ça dans la bioprédation. C'est ça. Hein, la bioprédation, c'est tout simplement intégrer un prédateur contre un ravageur. Nous, ce qui nous concerne chez Fauconnerie Team, c'est l'aviaire et on vient de le dire essentiellement, le pigeon biset. Donc la méthodologie, elle est simple. On arrive chez des clients qui ont une problématique, beaucoup d'industries agroalimentaires. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est une science naturelle C'est c'est- dans un bâtiment industriel. c'est C'est exact, vraiment. c'est exactement ça. C'est comment revenir à une méthodologie ancestrale qui a 4000 ans, qui s'appelle la fauconnerie, et apporter une solution vertueuse, alternative, qui est dans une politique RSE aujourd'hui, on entend tous parler d'RSE, Oui. à nos clients. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des solutions qui sont bien adaptées à l'actualité, enfin, Ouais, aujourd'hui, à l'époque dans laquelle c'est on vit. ça, l'exigence de notre société, c'est à la fois conserver de l'efficacité sur ces espèces dont on ne veut pas l'envahissement, C'est ça, avec des méthodes qui soient de plus en plus acceptables pour la société et puis intégrées sur le plan environnemental. Quelque part, on réutilise l'observation depuis des millénaires, c'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui mangent d'autres oiseaux et qui c'est leur font ça. peur. C'est juste que simplement aujourd'hui, c'est une prestation que tu proposes à des Voilà, industriels. C'est simplement proposer une prestation je dirais, de prédation naturelle de prédation naturelle. qu'on observe Et déjà la dans grande toute la force de nature. Fauconnerie Team aujourd'hui, qui nous démarque peut-être un peu des confrères, j'aime pas parler de concurrence, parce que je dis que c'est des confrères, parce qu'on partage tous la même Ouais, passion. c'est Ce qui sûr. nous démarque un peu, c'est qu'on s'est spécialisé dans la fauconnerie régulation en intérieur. Vous avez découvert sur une précédente vidéo ce qu'on était en capacité de faire. Voilà, aujourd'hui, on est en Ouais, capacité de mettre plusieurs oiseaux, et je vais vous parler tout à l'heure dans la fauconnerie de la buse américaine. On est en capacité de mettre plusieurs oiseaux qui vont aller prédater les pigeons. ouais, Donc, ouais. c'est plus une démarche Et d'effarouchement et installer installer une ambiance anxiogène, quoi. voilà, un climat anxiogène, une perturbation intentionnelle, On va vraiment durable. ramener de la faune sauvage dans des C'est installations pour installer un climat qui soit anxiogène. Quelque part, c'est de la médiation douce. c'est de la C'est de la médiation. médiation douce C'est de la avec médiation l'animal, douce. là où potentiellement il y a 30, 40, 50 ans, on étant dans une médiation un petit peu plus dure par l'utilisation de produits chimiques, par C'est ça. le recours à du tir, le recours à un certain nombre de Alors, pratiques. on utilise quand même, pour être transparent avec tout le monde, on utilise quand même d'autres méthodologies un peu curatives, mais toujours en Du piégeage respectant, tu me parlais notamment. des valeurs tout à l'heure, toujours dans le piégeage, on va en parler du piégeage, toujours en respectant le bien-être animal. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, nos solutions de capture, elles sont à la fois non létales, adaptées aux pigeons, c'est-à-dire qu'ils ont des perchoirs, ils ont de l'alimentation en grande quantité, ils ont des toits, ils ont de Tu parles des l'alimentation. volières de piège, quoi. Voilà les solutions de capture, mais toute la démarche chez Fauconnerie Team, ce qui nous a valu d'ailleurs un trophée RSE, il y a très peu de temps, on a eu la chance de recevoir par la Chambre des métiers de l'artisanat un trophée parce qu'on respectait dans toute la méthodologie de travail, on avait toujours cette fibre de se dire comment est-ce qu'on peut apporter des solutions tout en respectant et l'environnement Bien sûr. et les politiques RSE des entreprises pour Ouais, lesquelles pour on nous travaille. aussi, c'est important. Moi, je parle au nom du groupe que je représente. L'engagement RSE, il est important. Il n'est pas forcément de dire, de pointer du doigt les méthodes qui aujourd'hui ne conviennent pas à l'exigence sociétale. C'est de dire, bah, à nous aussi de les faire progresser, C'est à ça, nous aussi de nous laisser le temps d'apporter de l'innovation,
en intégrant ces nouvelles dimensions que sont la responsabilité sociale et environnementale de nos entreprises. Oui, demain, on veut que ce soit un tout petit peu mieux qu'aujourd'hui C'est sur le plan exactement ça. environnemental et sur le plan de la dignité animale. Ce n'est pas parce qu'on régule des espèces qu'on doit le faire sans dignité. Donc ces pigeons Exactement. qui sont là parce qu'il y a des ressources alimentaires en grande quantité, quand on est amené à les réguler, à moduler leur population, et ben on essaie de le faire dans le plus grand respect de l'animal en lui-même. C'est exactement ça. Voilà, c'est avoir cette démarche-là et puis de sensibiliser. On est beaucoup chez Faucon Retail, la 4 actions, hein, curative, préventive, assainissement et sensibilisation. Une action de sensibilisation, c'est presque la plus importante. Oui. Si on va aller sensibiliser nos clients ou prospects à comment est-ce qu'on peut ensemble être acteurs du changement Ouais, et notamment le programme qu'on avait lancé avec Romain qui s'appelle La nature dans la structure, dont on pourra parler tout à l'heure, Oui. et comment voilà, rendre acteur tout le monde de bien gérer des pullulations ou des nuisances. C'est ça. Ouais. Donc en fait, ton service, si je résume, c'est un service naturel basé sur des espèces sauvages domestiquées Ouais, que tu proposes à tous les industriels qui peuvent, à un moment de l'histoire du développement de leur site, avoir des problèmes de nuisance pigeons, c'est globalement, ça, et donc qui peuvent avoir recours à tes services pour tenter d'y apporter une solution tout en respectant complètement les engagements RSE tout à qu'ils ont fait. pris auprès de leurs salariés et auprès de la société. Voilà nos grandes valeurs. Donc, concernant la société, quel est l'effectif de ton équipe? Alors aujourd'hui, l'effectif salarié avec les bureaux, parce qu'aujourd'hui on a des bureaux sur Dijon, on est une douzaine, mais on travaille avec beaucoup de sous-traitance par rapport aux antennes d'intervention qu'on a en France. Donc c'est des gens qui ont leur entreprise, mais à qui on envoie du business, hein, Oui, oui, ni bien plus ni sûr. moins, mais qui ont déjà aussi leur propre business. Donc on est à peu près, il y a une vingtaine de personnes qui gravitent euh, Autour de l'activité, autour quoi. de Ouais, l'activité. Et d'accord. après, on ne parle pas de toutes les branches de l'expert comptable, etc. Ils sont encore beaucoup plus nombreux. Ouais. On pourrait estimer qu'on est 25. Mais voilà, une vingtaine de personnes qui au quotidien Tu as travaillent une pour l'entreprise. vingtaine d'hommes du métier, quoi. Enfin, d'hommes, Voilà. avec un grand H, Ouais, 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 hommes-femmes, bien ouais. sûr, mélangés, mais C'est une ça. vingtaine d'hommes du métier, C'est ça. alors qu'il y a 50 étaient tout seuls. Je Alors crois que qu'il y a c'est ça 5 ans, qu'il faut j'étais tout souligner. seul. Ouais. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a probablement une forte expertise que les clients apprécient, parce que sinon il ne ferait plus travailler, et que globalement, Ça fonctionne. vu Mm. ça fonctionne, sinon les clients ne feraient plus travailler, et au-delà de ça, ça va dans le sens de l'histoire de ce qu'attend la société Tout à sur fait. la manière dont on rentre en médiation avec ces espèces envahissantes. C'est exactement ça. Quelle est la mission la plus marquante ou la plus importante que tu as pu effectuer avec ton équipe? Alors, la plus belle mission, parce que, encore une fois, par la transmission et l'éducation de mes parents, j'ai eu la chance de travailler aux hospices de Beaune. Il y avait des problématiques, et notamment dans la salle des pauvres. Et on a eu la chance de travailler on travaille pour beaucoup de patrimoine, hein, le château des Ducs de Bretagne, des Ducs de Lorraine, de la famille de Colbert, et j'en passe comme ça, et j'en passe vraiment beaucoup. Mais je pense que c'était la plus marquante pour nous, parce que je suis né à Dijon, je suis bourguignon. Travailler dans les hospices, qui est un lieu, le troisième lieu du patrimoine français le plus visité, c'était pour moi magique qu'on puisse faire confiance à une méthode ancestrale dans un lieu mythique. Dans un Et lieu j'ai été ancestral également. très très touché de cette prestation-là qui a très bien fonctionné. Pour preuve, on est actuellement, et ce soir on y retourne, à Beaune pour des problématiques des tourneaux, parce qu'on parle des pigeons, mais on fait aussi d'autres espèces invasives, donc ils nous ont fait confiance. Et je pense que c'était et pour mes équipes et pour moi, et pour mes parents qui sont très fiers, Une vraie la mission la belle plus marquante. reconnaissance, du coup. Ouais, la plus Une belle vraie belle reconnaissance. reconnaissance Pour le patrimoine, c'est celle-là. La deuxième plus belle mission pour moi, c'est Dijon Céréales. J'ai envie de les citer parce que Dijon Céréales, c'est des gens qui m'ont fait confiance il y a 4 ans et demi, qui m'ont Et un permis petit coucou à Ludo, du coup. et un coucou à Ludovic Ligné, et qui m'ont fait confiance il y a 4 ans et demi quand j'ai voulu exploiter des idées que j'avais, mais je n'étais pas convaincu de tout ce que de la combinaison des actions. Ouais, Et bien sûr. aujourd'hui, ça a fonctionné. Aujourd'hui, avec Dijon Céréales, c'est des contrats annuels qu'on renouvelle, qui m'ont ouvert un marché important parce que c'est un grand groupe ici qui m'a permis de rencontrer d'autres grands groupes en France. Donc ça aussi, pour moi, c'est très important. Ça fait partie, je dirais, d'un partenaire et c'est plus du tout Ouais, un client pour moi. ouais, c'est ça. Là, j'ai une conviction de mission chez eux qui sont plus du tout dans une Mais vision. je crois, excuse-moi de te couper, Timothée, il me semble que vous avez deux types d'activités quand même chez Dijon Céréales. Tu as toute la partie, je dirais, régulation des populations de pigeons, parce que c'est des stockages de céréales, les pigeons consomment des céréales, Oui, émettent des fientes qui potentiellement peuvent être vectrices d'un certain nombre de pathogènes comme la salmonelle par exemple, on sait qu'on a plein d'exemples sous les yeux, ouais, mais également dans un contexte aujourd'hui où on réfléchit avec la grippe aviaire, c'est ça. c'est vrai que cette régulation, elle porte tout son sens, notamment dans Ouais. le monde de l'élevage, mais vous avez également une autre activité, en parallèle de celle de la régulation de la population de pigeons, qui est l'installation de nichoirs Voilà, en vue de favoriser les espèces prédatrices locales à mieux se reproduire, la sédentarisation. à se sédentariser et à se reproduire et à créer des générations d'oiseaux de proie, comme le faucon cresserelle par Ouais, exemple, ouais, pour
continuer quelque part, qui est le prolongement de votre action anxiogène C'est par ça. des espèces locales. Pas de la prédation naturelle. Par de la C'est ce qu'on prédation a naturelle. appelé la nature dans la structure avec Romain il y a quelques temps et qu'on a développé sur un nom marketé mais qui fonctionne bien, 10 c'est chouette. C'est Dijon Céréales. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est le programme 10 c'est chouette, c'est l'implantation de nichoirs à faucon cresserelle et à chouette et frais sur des zones où il y a une problématique externe et de micro-mammifères, parce qu'on travaille aussi Ouais, sur micro-rongeurs, quoi. Hein. micro-rongeurs Donc, et sur, campagnol, mulot. voilà, et sur le pigeon. Et aujourd'hui, quelque chose qui paraissait utopique, et quand on a lancé ce programme-là, tout le monde nous regardait avec des yeux comme ça. Aujourd'hui, on a des naissances chaque année dans nos nichoirs, dans des zones improbables, des cases à engrais, Ouais. des zones de Et déchargement, etc. je crois que ce point-là, il est important qu'on le souligne, Timothée. Je crois que c'est vraiment le point d'union qui peut permettre à un industriel de vous faire confiance, C'est ça, ouais. d'avoir des pratiques vertueuses pour l'environnement dans un projet RSE. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est des pratiques qui peuvent, par exemple, pour un responsable qualité, pour un responsable d'installation, comme c'est le cas de Ludovic chez Dijon Céréales, de se dire, bah, finalement, je suis prescripteur de pratiques vertueuses pour l'environnement. Je favorise la prédation naturelle sur mon site. Je favorise l'installation d'oiseaux qui, par ailleurs, n'auraient peut-être pas la même dynamique si tu n'installais pas tes nichoirs. Et donc, quelque part, c'est à la fois remplir un engagement de production, un engagement industriel, tout en essayant d'être favorisant pour l'environnement. Ouais. Bah, en fait, c'est la preuve que ça peut fonctionner. Ça fonctionne bien parce qu'on a une disparition sur les zones périphériques du nichoir de micro-mammifères, de choses comme ça. Ça fonctionne bien. Et quand on fait l'étude des pelotes de réjection qu'on retrouve dans les nichoirs au sol, on voit bien qu'on a des os de petits rongeurs, quoi. C'est ça. Et puis des c'est plumées, vrai que des plumées de pigeons partout. Donc ça fonctionne vraiment. ce serait dommage de se couper de ce type de pratique en continuant à utiliser, par exemple, des produits de lutte contre les rongeurs à Ouais. une certaine distance des bâtiments. Ça a beaucoup moins de sens quand on connaît ces pratiques. Attention, je ne remets pas du tout en cause l'utilisation de produits chimiques dans des environnements dans lesquels on a des vraies urgences sanitaires. Bien sûr. Néanmoins, dans des endroits comme les pelouses, le long des silos, dans lesquels on a moins d'enjeux sanitaires, il est toujours intéressant de favoriser des processus naturels de prédation. Donc voilà, dans l'agroalimentaire, c'est la deuxième mission qui m'a le plus touché et qui m'a permis aussi aujourd'hui d'en arriver là. Vous développez le projet Drone Faucon, mais quelle est l'ambition de celui-ci? Alors, effectivement, ça y est, on a papillonné pendant 3 années avec Mathieu, que vous allez découvrir tout à l'heure avec moi, qui est avec nous aujourd'hui. On a eu l'idée dans les environnements où la fauconnerie, c'est-à-dire les rapaces, ne pouvaient pas intervenir. Parce qu'il faut savoir, on parlait de bien-être, de valeur bien-être animal. Il y a des environnements où je ne vais pas lâcher mon oiseau parce qu'on a une voie de chemin de fer, une ligne de chemin de fer. Parce Il y qu'on a a un trop risque pour l'oiseau, quoi. Voilà, on a des carreaux, etc., des suspensions, et j'en passe, et j'en passe. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait mêler la technologie à cet art ancestral? Et j'ai fait une rencontre magique pour l'information dans un Blablacar il y a 6 ans avec Mathieu. Et puis on s'est rencontrés, on s'est dit, ça a accroché, on s'est dit un jour on fera ça. Puis un jour on l'a fait parce qu'il est salarié de l'entreprise aujourd'hui. Puis on a créé MG Drone, qui est qui fait partie intégrante de Fauconnerie. Donc je m'explique. Le drone, il a plusieurs usages. La première, c'est l'identification en intérieur des lieu de nidification, c'est-à-dire le nid. Avant, on utilisait une nacelle, un cordiste, ça avait un coût financier important pour le client. Aujourd'hui, on a plein de petits. Et on ne le faisait surtout pas. Et aujourd'hui, on a plein de petits drones. Et dans la gestion des populations, c'est très important, cette partie de dénidification, pour une maîtrise complète en fait, de la population de pigeons. Durable. Mais durable, pour bouleverser l'habitat du pigeon, c'est hyper important. Donc, on s'en sert pour identifier les zones de nidification, effaroucher les endroits où c'est compliqué avec nos oiseaux pour faire revenir en fait les pigeons là où nos oiseaux peuvent intervenir. Donc en fait maintenant aujourd'hui nos oiseaux travaillent aussi avec le drone. C'est juste impressionnant, c'était juste de l'ordre de l'impossible. Ça existait déjà, hein, beaucoup de fauconniers. Tu sais, ou entre Alors eux, ça je parle pas oiseaux, j'aimerais bien mais ça je sais pas. On est farouche en extérieur. On est aussi en capacité d'identifier avec on a des drones thermiques, etc., d'identifier un peu l'étanchéité des bâtiments. Bon, ça va un peu plus, on n'est plus trop dans la fauconnerie, mais bon, voilà. On le fait aussi. On fait aussi de l'identification de dégâts pour des agriculteurs. On n'en a pas parlé, on travaille beaucoup avec des viticulteurs et des agriculteurs. On fait du parcellaire, on est en capacité, toujours dans la démarche d'une problématique aviaire ou cinégétique. Donc le drone, c'est devenu vraiment un allié chez Fauconnerie Team, qu'on a bien développé. Donc on a le drone faucon, c'est une représentation d'un faucon qui va aller reproduire l'attaque d'un rapace. Et puis après, on a des drones d'identification. Super. Bon, bah, on verra ça avec Mathieu tout à l'heure. Mathieu est là, il vous présentera ça rapidement. Ouais, super, génial. Comment procédez-vous sur la partie nettoyage? Alors, pour la partie assainissement, au début, pour être très clair, j'avais une entité qui s'appelait Clean Espace, puis après Avis Clean Espace. Ça a été compliqué en termes d'éthique pour mes équipes. Maintenant, c'est compliqué aujourd'hui d'aller leur dire, vous êtes fauconnier ou régulateur, d'aller faire du nettoyage, d'enlever les fientes. Donc maintenant, aujourd'hui, on sous-traite cette partie-là à des grands groupes.
de 3D Oui, donc c'est qu'on la pourrait, spécialité, le nettoyage, voilà, quoi. on va pas citer, mais vous voyez très bien de qui je parle, voilà. Et aujourd'hui, on travaille avec eux, on leur renvoie ce qu'ils Ouais, c'est nous, des partenaires, quoi. et eux, ils sont spécialisés, ils délivrent des certifications de nébulisation, d'atomisation, Ouais, bien etc. sûr. Et on a des gros marchés aujourd'hui. On enlève chaque année plusieurs dizaines de tonnes de fientes Ouais, qu'on essaie de retraiter quand c'est possible avec de l'agriculture, ouais. toujours dans cette Ouais, démarche. parce Je que te parlais, les fientes peuvent constituer des voilà, engrais, notamment riches en urée, riches en azote. dans Donc, notre démarche de toujours avoir dans chaque action que fait Fauconnerie Team, j'ai toujours l'envie ou l'idée de se dire comment est-ce que je peux être dans une démarche environnementale. ouais, c'est ça. C'est pas toujours simple, Ouais. il Et faut être puis de très clair, rester c'est dans pas ton toujours métier simple. qui est le métier de la Puis rester fauconnerie dans mon métier. et potentiellement avoir des partenariats autour de toi pour tout ce qui commence à sortir un peu de ton métier. Voilà, mais c'est pour ça que l'offre de Fauconnerie Team, elle est globale. Elle est de la gestion du volatile à l'assainissement, donc c'est le nettoyage dont tu me parles, et puis après la protection, hein, c'est-à-dire poser des Alors, filets, etc. On fait ça effectivement, aussi. tu dis que tu travailles beaucoup avec des industries agroalimentaires. Tu travailles aussi avec des prestataires de services 3D, j'imagine. Beaucoup, de plus en plus. Puis, D'accord, je suis facilitateur pour eux, d'accord, c'est-à-dire que je leur apporte une expertise aviaire pour les plus grands groupes qu'on connaît, et même des petites entités de 3D qui nous appellent aussi, hein, de plus en d'accord. plus. Et puis, en contrepartie, ils nous amènent une affaire aviaire. Et ben moi, quand j'ai un assainissement à faire, etc., je leur renvoie en Ouais, c'est fait. ça. Donc ça constitue aussi un réseau de partenaires. Donc, on a construit depuis 4 ans maintenant un gros réseau de Ah, partenaires. super. Et on a la chance d'être bien sollicité par presque toutes les entités, hein. Ouais, c'est génial. Ouais. Ouais, ok, super. Sur quelle espèce travaillez-vous? Alors, on va travailler sur des espèces qui sont à la fois donc, non protégées, qui ont des statuts non Ouais. protégés, donc les pigeon. corvidés, le pigeon principalement, le corvidé, les tourneaux. Et après, on va travailler sur des espèces protégées. Mouettes, goélands, moineaux domestiques, pivers, d'autres espèces. Toutes les espèces non protégées, avec mes certificats de capacité ou un arrêté municipal ou une déclaration de piégeage, on peut le faire. Pour toutes les espèces protégées, on passe par l'ADREAL, par le CERFA 13 616, qui est un CERFA qui nous permet d'avoir une autorisation de destruction, d'effarouchement ou de perturbation D'accord. intentionnelle. Parce que là, oui. Le problème, c'est que c'est très long, les instructions sont très longues, donc entre la demande du client et la réalisation, c'est au moins une année. Ah oui. Ouais, Le donc autant cadre dire que réglementaire sur l'aviaire, il est primordial. Aujourd'hui, et hélas, je l'ai beaucoup vu dans les entreprises 3D, tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi sur la gestion du pigeon, ouais, et de tout d'ailleurs. on est un peu hors la loi, quoi, du coup, Eh ben, dans certains oui, et même nous, peut-être au départ, et je le reconnais, on n'a pas toujours fait les choses, on dans pensait les avec règles. conviction qu'on les faisait correctement. Aujourd'hui, on a voulu, pour aller loin, on a voulu maintenant faire les choses vraiment bien. C'est pour ça qu'on a un service qualité juridique au sein de Fauconnerie Team D'accord. Ouais, c'est parce que tu as avec l'impression de Clémence. faire les choses bien techniquement que tu Mais, les mais fais en bien fait, administrativement. dans la Ouais, ouais, c'est ça. réglementation, il y a beaucoup de vide juridique pour être transparent. Il y a beaucoup de vide juridique et c'est important d'être calé, hein, de respecter les choses. Donc, des espèces non protégées, je les recite, corvidés, pigeons et puis les Les tourneaux. tourneaux, ouais. On fait un petit peu de lapin de Garenne aussi, mais on sort de la vière. Et toutes les espèces protégées, mouettes, goélands, enfin tout ce qui est protégé. Effarouchement, ouais. Voilà. D'accord. Dernière question, comment se déroule votre expertise concrètement? Alors, c'est tout simple. On a une entrée, ce qu'on appelle un prospect, une demande. On va recevoir la demande, analyser un petit peu quelle est la problématique, quelle espèce on doit traiter. Mes équipes prennent contact, envoient des supports. Il faut savoir, chez Fauconnerie Team, on a beaucoup de supports par espèce. On envoie un livret D'accord. avec Ouais. la méthodologie, la Lire, compréhension. réglementation. Voilà, D'accord. c'est Ouais. très important d'aller Ok. sensibiliser le prospect qui n'est pas encore un client à ce qu'il l'attend, hein, Ouais, d'accord. dans la Ouais. démarche, toute la démarche. Donc ça, c'est le premier contact. Ensuite, on va envoyer un de nos experts France. On a un réseau, je parlais tout à l'heure, des sous-traitants et puis surtout des équipes. On va envoyer un expert et on va réaliser un audit chez le client. Et on va aller vérifier la population, la lieu de nidification, d'alimentation, les zones primaires, ce qu'on appelle L'actrice, primaires et ouais. secondaires, et on va y regarder voilà, pour apporter à nos clients une gestion globale. Donc cette expertise-là se fait en présence forcément de la personne qui vient de nous demander de résoudre, Ouais. de résoudre la problématique. Et couplé à ça, quelques jours après, on leur envoie une proposition commerciale. D'accord. On envoie des propositions commerciales que quand on est sûr de garantir les résultats. Il m'arrive, et je le dis en transparence, de dire à certains clients, je peux faire des choses, mais vu votre infrastructure, Ouais, je peux pas. je ne peux Et pas résoudre toute la problématique si vous ne faites pas du proofing, ce que vous appelez en ouais, bien DERAT, sûr, bien sûr. de l'anti-intrusion, etc. Ouais, ouais, Et travailler sur l'étanchéité des bâtiments et voilà, on a ce l'accessibilité devoir des aussi oiseaux, de quoi. dire des fois à des clients, bah, je vais pouvoir temporiser certaines choses, mais je ne suis pas en capacité Mais je suis pas Superman, quoi. mais Ouais, je ne suis pas ouais, Superman. c'est Donc ça. voilà. Et après, on envoie, une fois qu'on a cette proposition dans un bon de commande qui est signé, on envoie la partie réglementation, hein, j'insiste bien là-dessus. Donc Clémence s'occupe de demander aux instances adaptées, enfin concernées, bah, les autorisations. Une Les fois que c'est fait, on autorisations envoie le planning d'intervenir. d'intervention. D'accord, Chaque opération, intervention, on délivre un rapport d'intervention d'accord. où on demande aux clients d'être acteurs de la campagne. Bien Ce sûr, sont eux qui sont sur les sites au bien quotidien, sûr. nous, on n'est que de passage.
Et puis à la fin, on fait un bilan avec de la préconisation. Super. Bon, super, c'est génial tout ça. On est au cœur de ton activité. C'est chouette parce que c'est vraiment une activité qui a le vent en poupe pour des questions d'intégration environnementale, d'attente de la société d'une médiation à l'animal qui change. Et on voit bien que la société est en attente de ça. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait quand même qu'on voit les installations. Allez. J'aime bien être à l'intérieur, mais je préfère quand même être dehors, comme toi. Oui, Donc, c'est sûr. j'aimerais bien que tu nous emmènes dans tes Allez, installations. je vous invite à découvrir tout ça. Allez, on y va. Donc voilà, on est toujours chez Fauconnerie Team. On est sorti des bureaux. On est maintenant dans la partie visite des installations. Donc en fait, moi, la question que j'ai envie de te poser, Timothée, c'est quoi ta journée type? Alors, la journée type, elle est toujours réglée de la même façon. Quand il y a la prise de poste des fauconniers, des équipes, etc., on rentre dans l'espace fauconnerie, D'accord. l'espace technique, on va prendre l'information de la veille. Eh ben allons-y. Eh ben, Tu je vas, vous y tu emmène. vas nous montrer. Donc là, je suis le matin, je suis fauconnier chez toi. Voilà, J'arrive et là, mon premier job, c'est de venir ici. de regarder Mais les je fais quoi informations. ici? Alors, les informations déjà qu'il y a au tableau, tu vois, toutes les informations qu'il y a au tableau. Le travail journalier, tu vois, on sait qu'on a quelques oiseaux à travailler. D'accord, Les indications de vol des oiseaux qu'on volait hier, par exemple. d'accord, Après, il y a un autre tableau ici qu'on regarde avant même de regarder ce document-là qui est très important. On a le planning d'intervention, bon, qui ne doit pas être très à jour là, mais le planning d'intervention pour que chacun sache qui part, enfin les oiseaux qui partent. d'accord, Parce qu'après, on a des logiciels, on travaille avec Google Agenda, on a pas mal de logiciels d'accord. pour Ouais, pour le optimiser fonctionnement, les tournées et le tout ça. Ouais, process. ouais, d'accord. Et puis, on a les indications de poids des oiseaux. Tu vois, par exemple, on sait que chez Yen, le poids tendanciel, c'est entre 950 et 1000. Ça veut dire qu'elle vole et on a la capacité de bien travailler entre 950 et 1000 grammes. Pourquoi? Mais le poids chez les oiseaux de proie comme ça, C'est hyper important. c'est un C'est-à-dire que indicateur de la santé. c'est un indicateur à la fois de santé, on va en parler tout à l'heure du bien-être, de la santé, et notamment ce qui nous concerne en ce moment, qui est la grippe aviaire, mais on y reviendra, très important. Et puis c'est aussi un indicateur de travail. C'est-à-dire qu'on a un poids de forme, on pourrait considérer ça un poids d'hiver, qui est un poids de travail. D'accord. Il faut savoir qu'en fauconnerie, pour que l'oiseau ait envie de jobber, c'est comme des athlètes de haut niveau, ils se sèchent un peu avant une compétition. Ouais. Bah, nous, on ne va pas les sécher à fond, parce qu'on est dans le bien-être animal. On va réduire un peu le poids pour leur donner Donc moi, je suis la plutôt motivation. je suis plutôt en poids de forme qu'en poids de travail en ce moment. Mais Attends, bon. pas de forme. Bon, Alors, on n'ira pas courir un marathon ensemble. Hein. alors dis-nous, du coup, la pesée, c'est Alors, l'élément central. La pesée, c'est l'élément central. Donc, une fois que les informations ont été prises, on a regardé aussi que l'alimentation des oiseaux était sortie. Tu vois, D'accord. on a plusieurs types de congélation avec un Oui, alors ils mangent frigidaire. quoi tes oiseaux quotidiens? Ils sont carnivores. Donc ça, Ils sont c'est de la carnivores. viande, d'accord. Donc, on a un régime alimentaire qui est varié pour leur apporter le plus d'apports protéiques, de protéines, etc. D'accord. Et après, ils mangent ce qu'ils prédatent aussi. Tu D'accord, vois, bien quand on est sûr. en mission, D'accord, ok. pour faire courtoisie, faire récompense à l'oiseau, c'est important qu'il aille prédater le pigeon, Voilà. les tourneaux, etc. Manger le pigeon pour lui donner, pour le conditionner à avoir. D'accord. Donc là, tu as 3 frigos. Là, j'ai des congélateurs et des frigos. Tu D'accord. vois, et c'est bien réglé. Ça, c'est le congélateur qu'on appelle jour. Le frigidaire jour, pardon. D'accord. C'est-à-dire que la bouffe, on la sort d'ici, c'est ce qu'ils vont manger. Aujourd'hui. C'est ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Là, c'est. Demain, j'imagine. Ouais, exactement. Donc... Non, tu vois, je pourrais être fauconnier. Hein. Et voilà. Et ça, c'est après-demain. Bravo. Donc ça, c'est de la congélation. Donc, on fait comme ça, en fait. 3, voilà, 2. Je pense que j'étais peut-être fait pour être fauconnier dans ma vie. Après, voilà, le Désolé. document important chez nous, je vais vous montrer des outils indispensables. C'est la pesée, du coup. Le classeur des poids. Tu vois, avec des indications. On sait qu'hier, si on regarde un petit peu, on sait qu'hier, chez Yen, elle était aux étourneaux. Je vais vous en parler tout à l'heure, parce qu'on est en mission étourneaux en ce moment. Il faut qu'elle était à 940. Donc, tu vois, 940. Poids de 950 000, tendanciel, elle c'est est pas mal. un petit peu bas, mais c'est pas mal. Elle est bien pour le travail. Quoi. Elle est bien pour le travail. Donc, pour la remonter un peu, on va lui donner une petite récompense, une petite bécane, ce qu'on appelle. Tu vois. Okay. Donc, ce document-là, une fois que ça c'est fait, qu'ils ont vérifié tout ça, qu'on regarde que l'installation est à peu près propre, etc., on va préparer sa balance, qui est l'outil indispensable du fauconnier. Les 2 outils indispensables du fauconnier, c'est l'œil, l'observation, et on va aller regarder ça. Sur l'état du plumage, l'état de l'oiseau. Voilà, le port de tête. Parce qu'on pourrait appeler une prophylaxie, tu vois. On regarde, on va identifier un petit peu le diagnostic un peu. Le diag, voilà, c'est le diag de l'oiseau. Et puis après, la balance. C'est-à-dire qu'on va allumer notre balance et on va indiquer le poids sur la liste des oiseaux. D'accord. Et ça, c'est la base. Tu peux pas, à part si tu connais ton oiseau depuis 15 ans et te dire on s'en fout du poids et je sais qu'il travaille, mais ça, c'est vraiment indispensable. Ouais, d'accord. C'est la base. C'est une question de bien-être animal. Tu ne fais pas travailler un animal qui n'est pas au poids de forme. Voilà. Même s'il a le bon comportement, s'il n'est pas en poids, tu ne vas pas le faire parce que tu vas te mettre dans une situation où l'oiseau ne va pas revenir, il ne va pas être efficace. Ouais, d'accord. Ok, compris. Voilà donc le lieu de vie des donc ça, c'est le début de ma journée. Et puis après ça, c'est le début de la journée. Et après, on va manipuler les oiseaux, on va les chercher à la volière. On va aller chercher les oiseaux, on va les manipuler, on va les entraîner, etc. en fonction des missions qui sont. D'accord. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est que tu nous parles un peu de protocoles spécifiques désinfection que tu as mis en œuvre, notamment dans le cadre
De la grippe de aviaire. la grippe aviaire, mais plutôt dans un cadre plus Bah, général. moi, parce que tu c'est désinfectes au quotidien, régulièrement. mais C'est au maintenant, voilà, quotidien. on pousse un petit peu. Aujourd'hui, maintenant, toutes les caisses sont nettoyées régulièrement. Quand ils partent en mission France, on est très vigilant parce qu'on ne sait Oui. pas s'il y a des foyers, etc. Il D'accord. faut savoir qu'on a un programme vétérinaire qui est très poussé. Je fais un contrôle quand même tous les 2 mois et j'ai des. Par les services vétérinaires? Ouais, j'ai D'accord. un lien. Alors, c'est par des vétérinaires qui sont inscrits, tu sais, qui sont référencés. D'accord, qui sont Et j'ai référents. un lien avec mes vétérinaires. On va faire un soin devant vous tout à l'heure. On a eu, hélas, un petit Ah, super. accident. Il faut savoir qu'en fauconnerie, en effarouchement ou fauconnerie régulation, on dit toujours on sait quand on le sort, on ne sait pas quand on rentre. Et des fois, tu vois, travailler dans l'industrie, dans l'infrastructure, Ouais, il y bien a des sûr. petits accidents. Donc, on a eu un petit accident. On va faire un petit soin tout à l'heure. Ouais. Parce que le bien-être animal, tu vois, c'est hyper important. Je rappelle aussi pourquoi grippe aviaire, parce que la grippe aviaire, c'est grippe qui concerne les oiseaux. Et donc, les faucons, Ils en tout sont. cas tes oiseaux, peuvent être tout à fait aussi Voilà, sensibles que les hécatombes d'oiseaux qu'on vit en ce moment, oiseaux sauvages ou oiseaux d'élevage. c'est ça. Donc, un foyer de grippe aviaire qui se déclencherait ici produirait probablement Bah, l'abattage de mon cheptel. Faut l'abattage être de ton très clair. cheptel. S'il y Voilà. avait un risque, c'est Donc, fini. c'est vrai que pour l'anticiper, la Pour désinfection, c'est l'anticiper, central. on a des pédiluves, on a de la désinfection, on essaie d'être le plus vigilant possible. Après, le programme, les journées sont speed, mais Bien sûr. c'est vraiment un devoir et c'est même une procédure, quoi. Ok. On essaie d'être le plus vigilant possible. Eh bien, allons-y. On va voir les oiseaux, du coup. Allez, on y va. Donc, je crois qu'il y a… Ouais, alors dans la voiture, ça va être sympa de montrer ça. Là, on va être en mission. Là, on est en mission pour quelques jours. On est en mission pour quelques jours pour la ville de Beaune. La D'accord. ville de Beaune qui fête un gros événement, c'est la vente des vins. Et ils sont envahis sur certaines places des tourneaux. D'accord. Donc, Donc, effarouchement, bienvenue. effarouchement 100% même. Donc, Super. pas que la fauconnerie, mais avec d'autres méthodes. Mais on est Super. à fond dans l'effarouchement. Donc, ce que va faire Romain, je vous présente Romain. Romain, il va sortir un oiseau. Bonjour, Romain. Bonjour. Alors, c'est toi qui vas nous montrer les oiseaux, du coup, que tu as envie de faire bosser à Beaune, c'est ça? C'est ça. Alors, parle-nous un peu de ces oiseaux. Alors normalement on a une formée à tiercelet. Oui, c'est ça, de buse américaine. De buse D'accord. américaine. J'insiste sur la buse américaine. Pourquoi chez Fauconnerie Team, on en a 16? Tout simplement parce que c'est le seul rapace à travailler en meute comme les loups. Donc, Ah oui, d'accord. l'efficacité de travail, elle est plus importante. D'accord, donc en collectif, quoi. Ouais, Du coup, en des collectif. résultats Travail. plus étendus. Et voilà, on dit toujours qu'ensemble on va plus loin, bah, ça marche aussi chez les oiseaux, c'est pour ça que j'ai fait le choix de travailler et je ne travaillerai plus maintenant, parce que j'ai quelques faucons, mais je vais arrêter les faucons. Je ne travaillerai plus qu'avec la Harris parce qu'on est capable de faire beaucoup. Donc, buse de Harris, alors. Buse de Harris. Super. Parabuteo nincinctus, qui est un oiseau qui est à la fois intelligent, qui pardonne beaucoup de choses quand on fait des erreurs. En fauconnerie, D'accord. certaines espèces, on ne peut pas faire d'erreur. Si tu plantes oiseau, tu plantes oiseau. La buse, tu peux toujours rattraper. D'accord. Donc c'est beaucoup plus simple. Déjà pour moi, puis pour mes équipes qui sont parfois jeunes, c'est D'accord. beaucoup plus simple de travailler avec ces oiseaux-là. Je vais sortir, je ne vais pas embêter Romain qui a une autre mission. D'accord. Je vais sortir un oiseau, vous montrer le travail. Et alors, c'est sur quel oiseau que tu dois faire un soin? Alors, on va y aller tout à l'heure. C'est un D'accord. petit jeune, une reproduction. On n'en a pas parlé, mais on reproduit maintenant nos oiseaux aussi. D'accord. Ah, Donc, génial. on va faire un petit soin sur une aile. Il y a eu un petit accident sur une aile. On va lui donner un petit médicament. Super. Et puis, c'est rien de dramatique. Bah, hâte de voir ça. Alors, ça, c'est le petit tiercelet. Je vais vous montrer la forme. Cap, cap. Allez. Excellent. Voilà Cheyenne. Bonjour, Cheyenne. Cheyenne qui est une forme de Harris. Donc, forme femelle. Pourquoi forme? Parce qu'elles sont un tiers plus grandes que les tiercelets qui sont les mâles. Les mâles. Et un tiers plus grosses. Il faut savoir que chez les rapaces, notamment chez les Harris, les dominants, sont les femelles. C'est elles qui commandent. D'accord, mais Et comme, ouais, c'est elles qui dirigent la meute. bah, comme dans beaucoup d'espèces, c'est la stratégie de l'espèce est régulièrement portée par la femelle. C'est le cas chez les rongeurs, hein. Voilà. Donc le camion, je vous en parle rapidement. Le camion, ils sont forcément adaptés à la fauconnerie. Donc les caisses, elles sont thermorégulées, elles sont ventilées. Nos camions, ils ont des grilles d'aération. Il y a tout l'équipement, les soins. En fait, on a toujours une pharmacie, tout l'équipement en fait pour si jamais il y avait un souci. Super. Pour pouvoir traiter l'oiseau. Hein. J'insiste Génial. bien sur le bien-être animal, c'est quand même bien important. Super. Donc cet oiseau-là, tu t'en sers en intérieur aussi? Je m'en sers en intérieur et en D'accord. extérieur. Cheyenne, c'est un oiseau qui est ultra polyvalent, mais vraiment ultra polyvalent, qui a 4 ans, 3 mus, D'accord. qui a 4 ans. Et ça c'est quoi l'espérance de vie d'un oiseau comme ça? En captivité, parce qu'on est quand même en captivité, en c'est captivité. 17 à 25 ans. Ah ouais, quand même. 17 à 25 ans. Après, dans la nature, ils ont un peu de prédateurs au Mexique, et notamment le coyote. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop les chiens. D'accord. Mais c'est 17 à 25 ans. Donc là, ce qu'on va aller faire, on va rebondir sur ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller peser l'oiseau. Allez, super. Pour regarder si la mission Montre-nous à comment bonne on pèse un oiseau. va bien se passer. Peut-être que demain matin, c'est moi qui vais venir peser les oiseaux parce que je vais vivre ma vie de fauconnier bientôt. En tout cas, bel oiseau. Alors, est-ce que je peux me permettre de donner le poids tendanciel? Alors, bien évidemment, Cheyenne doit peser entre 950 et 1000 et grammes. 1000.
Donc on va regarder Ça, si... c'est son poids de forme. Ça, Si c'est elle a son bien poids de travaillé, forme. elle devrait peut-être être autour de 930, 940. Allez, Cheyenne, dis-nous. Tu vois, elle est un petit peu basse, 935. Un tout petit peu basse. Attends. On va faire ça bien. Non, 960. On Ah, enlève les 5 grammes de... Donc c'est pas mal donc du elle est tout. bien, Elle 960. est au top pour Elle travailler est au ce top soir. pour travailler. Donc tu vois, on va donner l'indication pour les collègues futurs. C'est toujours important, j'en parlais tout à l'heure. On va donner le poids. 960. Et on va dire ce qu'on fait ce soir. L'observation, c'est qu'on va dire ce soir, on est aux étourneaux. Super. T'es OK, Cheyenne? Ma chienne a été contente Ouais. hier, elle a bien volé, elle a bien travaillé hier. Super. Donc, il y a de la capture ou c'est simplement de l'effarouchement? Il y a un petit peu de capture. D'accord. C'est super. réellement de l'effarouchement. Mais pour que la colonie, si tu veux, on travaille sur des murmures de 10 000 à 100 000 individus. Pour que, faut savoir que la bière transmet l'information. Je pense que tu le Oui. sais, c'est incroyable d'ailleurs. Surtout les corvidés, mais les étourneaux aussi. Quand il y a une prédation, bah, Tout ils le ont un monde le cri. sait, quoi. Et ils ont un cri et du coup, Il ça paraît les qu'ils perturbe. ont TikTok aussi. Il paraît qu'ils s'envoient des vidéos Ah non, et mais ils sont ils arrivent à impressionnants. communiquer comme ça. Ils sont impressionnants en tout cas. Donc voilà, on sait que le poids est bon. Ce qu'on D'accord. va aller faire, c'est qu'on va aller la jardiner un petit peu, parce qu'on repart tout à l'heure en mission, la jardiner. Pour la sortie de casque, on rentre cette nuit. Hein. On était en intervention cette nuit. D'accord. Donc clairement, on vient d'arriver, là, vous nous prenez presque au saut du lit, tu vois. Parce qu'on Super. vient de rentrer de la mission. Les étourneaux, on travaille la nuit. Donc là, on va aller la détendre un petit peu, on va aller la mettre au jardin. Et ce que je D'accord. vous invite à faire, c'est aller visiter mes installations, Eh ben, nos allons-y. installations. Allons-y. Et tu as combien d'oiseaux dans tes installations là-bas? Là-bas, au travail, on a une dizaine d'oiseaux. D'accord. Donc Super. c'est ce qu'on appelle les oiseaux de travail. Après, on a une autre fauconnerie un peu plus loin, mais on ne va pas y aller parce que c'est la fauconnerie de reproduction. Ah oui, d'accord. Donc, il Donc, faut les laisser un peu voilà, tranquilles, quoi. on les laisse tranquilles. D'accord. Donc, pareil, beaucoup de bus de Harris ici. Alors, beaucoup de bus d'Harris, et ici, on a un faucon sacre noir. Alors, le faucon sacre noir, il nous sert à la protection de culture. Il faut savoir qu'on ne fait pas que du pigeon, je vous en ai parlé tout à l'heure, on fait aussi du corbeau. Et lui, il va aller couvrir des vignobles ou alors des parcelles agricoles importantes pour empêcher les corbeaux d'aller manger la semence. Génial. Tu vois? Donc, c'est un oiseau C'est qui est vraiment préparé chouette par comme une de nos service. équipières, Mélissa, et qui est un très très bon oiseau. C'est vraiment chouette. C'est Donc, vraiment elle permet de couvrir vraiment des grosses surfaces utiliser agricoles ou ce que viticoles. les anciens observaient pour Exactement. amener de la prestation de service en 2022. Donc, tu peux voir que les installations sont quand même vraiment adaptées pour le Ouais, bien-être. bien sûr. C'est bien très sûr, bien sûr, propre. bien sûr. En plus, c'est joli. Tu vois, mes gars Ouais, bien sûr. ils sont un petit peu, Ouais, puis on voit bien que les oiseaux sont bien. Non, mais ils sont bien mis, bien tenus. Donc voilà, là on arrive dans les installations. Tous mes oiseaux sont en box libre. D'accord. Certains sont à la tâche, les jeunes, ou certains qui sont en soins pour éviter qu'ils D'accord. se blessent. Pour éviter qu'ils se blessent. Et voilà, donc C'est on ça. les met à la tâche. Mais la plupart, ils sont en liberté. Donc voilà, quand on parlait de biosécurité, c'est d'abord ça. La biosécurité, c'est déjà de sécuriser son environnement. Ces Donc, installations. pas d'accès sans. Il faut savoir qu'il y a des caméras partout, hein, Ouais, bien sûr. aussi, sachez-le, Bien sûr. avec des déclencheurs d'alarme. Et puis, on a des cadenas sur toutes les installations. Et voilà, on a ce qu'on appelle l'aire de jardinage Ah, génial. qui protège un petit peu à la fois de la prédation. Vous pouvez voir ça en dessous. Oui. Donc, c'est inséré à 15 cm en oblique. Donc, tout ce qui est mustélidés, renards, etc., sauvages ne peuvent pas rentrer. Et après, on limite aussi l'intrusion de volatiles qui pourraient être D'accord. porteurs de la grippe aviaire. Ouais, bien sûr. Même si la grippe aviaire est volatile, on le sait, hein. Nous, on Bien n'a sûr. pas de foyer infectieux ici, donc ça va. Mais il faudrait être quand même assez vigilant. C'est ça. Ouais, Donc, belles installations. Belles installations. donc ils sont faites par. Donc nous, on peut rentrer. Donc là, vous pouvez rentrer D'accord. parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de foyer. Ça a été traité, donc vous pourriez rentrer. Si on avait un risque à moins de 15 km, vous n'aurez pas fait rentrer. D'accord. D'accord? Ou on aurait fait des pédiluves, on aurait mis une combi, etc. Aujourd'hui, nous, on n'est pas dans un La secteur. biosécurité pour toi, C'est important. c'est pas que pour ton client, c'est avant tout pour la santé de tes équipes et de Pour la tes santé, animaux, voilà, quoi. exactement. Ouais, d'accord. On va peut-être refermer du coup. Parce que... Ouais, il faut refermer. Hop. Donc voilà, là vous voyez différents oiseaux. Donc c'est l'oiseau qu'on va soigner tout à l'heure. Ah oui, Tu d'accord. vois, il a une petite aile qui pend, il s'est fait attraper par un autre oiseau. Alors, il travaille en meute, mais il y a une hiérarchie un petit peu. Il y a une hiérarchie, et quand il y en a un qui embête l'autre, eh ben, il se fait un peu houspiller. D'accord. Et ça, c'est une gêne, ce qu'on appelle une juvénile, donc qui est gêne. Et c'est grave Non, elle sort du vétérinaire. Quand on a un doute maintenant, on a des bons vétérinaires dans le secteur, donc on l'emmène au vétérinaire avec une radio, c'est pas très grave du tout. D'accord. C'est une Bah, génial. élongation. Super. Voilà, donc un petit tiercelet là, ici, qui est un très très bon oiseau de pigeon qui s'appelle Sky, Alors Sky, qui est un tiercelet. Ici, on a une forme qui est la doyenne de Faucon Ricim. c'est un oiseau qui a quel âge? C'est un oiseau qui a 14 ans. Génial. Qui a l'air d'être en pleine forme. Qui est en pleine forme, qui travaille super, etc. C'est ce qu'on appelle la dénidificatrice. C'est l'experte pour aller enlever les nids. Génial. Les nids. Ici, on a Roman, qui est un oiseau qui a 2 ans, qui est une forme aussi très dominante. Hein, très, très, très dominante.
qui veut prendre la place de Cheyenne, qui est un peu la chef de l'équipage, mais qui veut prendre la place Alors de Cheyenne. les deux là, vous entendez pas très bien du coup. Eh Il y a une oui, petite compétition, j'ai c'est l'impression. un petit peu ça. Ouais. Ici, on a un autre oiseau qui est un tiercelet, qui est gentil comme tout, qui travaille aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ouais, c'est petit gabarit quand même. C'est des petits gabarits. Ouais. Ici, on a un autre tiercelet qui s'appelle Dallas, Ah, il est beau. qui est un très très bon oiseau aussi, qui est arrivé chez nous il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, mais qui est déjà exceptionnel au travail. Qui est gentil aussi, très gentil. Là, ici, on a un oiseau un peu pas commun, qui est une buse péruvienne, qui est une sous-espèce des buses américaines. Et je t'invite à Excellent. montrer à la vidéo, parce que c'est des super oiseaux, qui est une star des télés. Quand j'ai la chance d'être invité sur des plateaux télé, et ben, c'est elle que j'emmène. C'est vrai? Ouais, elle ne bouge pas. C'est Génial. devenu une star des télés. Là, ici, on a mon petit fuego, qui est mon chouchou, qui est un oiseau qui sort de mue, que je viens de remettre en volière, là, tu vois. Donc, il est à l'attache. Je t'expliquais, soit en liberté, soit à l'attache, quand ils ne sont pas encore bien en poids, pour que ce soit plus simple pour les reprendre. Ça dure combien de temps la mue? Ça dure le printemps, ce qu'on dit souvent, D'accord, jusqu'au début de l'été. d'accord. Alors voilà, Cheyenne, on va pas la jardiner du coup. On va lui laisser un peu plus de tranquillité, parce que jardiner, c'est ouvrir l'attacher. Je vais lui mettre un petit peu de liberté. Et voilà, et elle va rester là jusqu'au redépart de la mission ce soir. Génial, les box sont Ouais, chouettes. non, c'est du bon travail, c'est du Douglas. En plus, tu vois, toujours dans les démarches RSE, c'est que j'ai tout pris en local. En local. Voilà, Ouais. le Douglas, Douglas, le bois, c'est c'est le bois. c'est du bois. C'est imputrescible et j'ai voulu toujours dans ma démarche faire du local, quoi. Super génial. Alors, belles installations, vraiment dignes de l'image de ta société. Maintenant, on voit aussi que à l'intérieur de cette société, cette image est respectée. Oui. Parle-nous du drone. Alors, le va drone, on va rejoindre, aller rejoindre Mathieu. On va rejoindre Mathieu. On va vous montrer un drone de reconnaissance cette fois-ci. On ne va pas parler du drone Faucon tout de suite parce que le drone il est en mission, mais on va vous parler du drone de reconnaissance. Donc Tim, tu nous as aussi un peu fait saliver en nous disant que tu avais des drones. Donc, Oui. est-ce que tu veux nous présenter ton activité drone? Ouais, Je crois qu'on va rejoindre ton pilote de drone, voilà, Mathieu. on va aller rejoindre Mathieu et Mathieu va vous expliquer un peu quelle est la particularité d'MG Drone chez Fauconnerie Team, comment est-ce quelle est l'utilisation de cette technologie. Donc, je parlais tout à l'heure d'associer l'art ancestral de 4000 ans, parce que la fauconnerie a 4000 ans, à la nouvelle technologie. Donc, je vais laisser Mathieu vous présenter un Salut, petit Mathieu. peu sa mission. Alors le drone, Donc toi, tu es pilote de drone chez Fauconnerie. c'est ça exactement. Donc le drone professionnel. Super. On va avoir un brevet de télépilote pour pouvoir piloter Ouais, c'est vrai parce qu'avec ces drones. quand tu as des aéroports pas loin, alors je connais pas bien cette réglementation-là. Voilà. Je suis juste spécialiste des rongeurs, moi pas du reste. Hein. Mais il semblerait que les zones de survol, ce soit pas si simple que ça. Exactement. En zone peuplée. Ah, super. Ville, les zones peuplées, en fait, D'accord. C'est ce qui s'est passé en vie. Ouais. Voler, voilà, et du coup, il faut faire des demandes spécifiques à la préfecture. D'accord. 5 jours avant pour pouvoir avoir le droit et l'autorisation de D'accord. voler. Donc toi, tu vas pas voir l'intimité des gens, tu vas plutôt voir l'intimité des pigeons. Quoi. Exactement, c'est ça. Donc le but avec ce drone-là, c'est surtout d'aller faire les audits aviaires en fait sur Super. les communes ou sur les grosses. D'accord. Donc extérieur, intérieur? Extérieur, intérieur. D'accord. C'est surtout d'aller voir où sont les colonies dans la ville. Donc où est-ce qu'elles nichent, où est-ce qu'elles vont se nourrir. D'accord. Et après pour voir aussi donc, les couleurs de fuite. D'accord. Ça nous permet de savoir aussi, de compter, bien sûr, hein, savoir combien il y a. Bien sûr. Oui, parce que tu as la caméra dessus. Ouais. Ouais, Bien sûr. on peut voir. Hein. Excellent. Donc là il nous suit. Hop. Génial. Voilà, donc avec ce drone-là, on est capable de les suivre et d'aller voir tout ce qui se passe au-dessus de la ville, en fait, tout simplement. Super. Hein, pour connaître vraiment Ouais, Ouais, d'essayer de la reconstituer le densité. cycle de la bestiole, quoi. Ouais, c'est Le ça, cycle la- de la la- bestiole, où est-ce qu'elle mange, où est-ce qu'elle niche, C'est ça. Zone primaire, zone par où secondaire, elle etc. se dissémine et autres. Et les pour couleurs avoir- de fuite. Après, toi, tu es le diagnostic pour voir comment tu attaques la bestiole Voilà. pour que ce soit le plus efficace. Quoi. C'est exactement, c'est de Super. l'optimisation. Le drone, c'est pour nous un optimisateur. Je ne sais pas si ça se dit trop, mais c'est vraiment un outil qui va Bon, on a optimiser. déjà inventé des mots ensemble, Ouais, Tim, donc ouais, on voilà, est pas au on en dernier, inventera hein. d'autres. Mais c'est vraiment un outil qui nous aide à aller plus loin et encore une fois économiquement. Ouais. Avant, tu sais, nos Pas anciens, ils d'insectes, mettaient une semaine à repérer les Pas de colonies. risque de Puis travail en hauteur. Voilà, C'est voilà. lui qui prend le risque. C'est Tu exactement. peux nous faire un petit vol là? On peut. Mais avec le vent là? Parce que moi, les quelques fois où j'ai pris l'avion quand il y a du vent comme ça, j'ai eu peur. Hein. Ça devrait aller avec celui-là. Mathieu nous explique que malgré le vent, le drone est assez résistant pour rester stable. Le drone peut monter jusqu'à 120 mètres de hauteur, suivant les réglementations des villes. L'altitude est indiquée sur le drone lui-même. La technologie est bel et bien au service du pest control.
Ouais, Timothée, dernier point de visite. J'aimerais bien que tu nous reparles un petit peu de tes protocoles de biosécurité, Ouais. surtout tes protocoles de désinfection. Certes, dans le cas des foyers de grippe aviaire, qu'il n'y a pas ici, mais qui touche la France en ce moment, mais plus globalement dans le soin que tu prends à la désinfection de tes installations, justement pour des questions de bien-être animal. Oui, c'est ça, c'est important si tu veux, comme on traverse la France. Les oiseaux, vous l'avez vu tout à l'heure, ils sont en caisse de transport adaptée. Il y a des fientes qui projettent. Il faut savoir qu'un oiseau projette 50 à 60 fientes par jour. D'accord? Donc c'est un peu c'est souillé, quoi, si tu veux. Oui, bien sûr. Et D'accord. puis bah, pour tout, pour les oiseaux, pour mes équipes, etc., c'est important qu'on nettoie régulièrement. Alors là, on a poussé un peu plus l'aspect Le protocole, ouais. protocole nettoyage, parce que, encore une fois, il ne faudrait pas que tu aies de suspicion, quoi, tu Bien vois. sûr, bien sûr. On traverse la France de Poitiers à Oui, Marseille, puis à tu vas au bout Avignon. de ton processus, tu je vas vais au bout de je tes vais au valeurs, de au mon bout processus. de tes envies. Donc chaque jour, aussi chez Fauconnerie Team, petite parenthèse, on accueille quand même pas mal de stagiaires. D'accord? Hein, l'art de la fauconnerie, ça prend pas dans les bouquins ni à l'école. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on se C'est de la transmet. formation, le Et j'ai transfert. beaucoup de chance d'avoir des équipes et je pense beaucoup à Mélissa qui n'est pas là aujourd'hui et je la remercie chaleureusement de prendre tout ce temps avec ses stagiaires. Elle a formé beaucoup de gens ici, D'accord. malgré sa jeunesse dans la fauconnerie, mais elle est très passionnée. Donc on a des petits stagiaires et je vais aller vous montrer en fait ce qu'ils font nos stagiaires parce qu'on a tous Bah, commencé génial. la fauconnerie par le Oui, nettoyage. oui. Hein, on a tous commencé oui. comme ça. Donc effectivement, chaque fin de mission, on revient et on va nettoyer les caisses. Donc on s'est créé une petite aire de lavage. D'accord. Bon, pas avec des cuves de récupération parce qu'on n'est pas non plus dans des gros volumes, si tu veux, Ouais, comme de bien sûr. l'élevage pur. Donc on n'a pas besoin d'avoir un protocole énorme. Mais voilà, tous les jours, ils viennent, on a des karcheurs, ils nettoient les tapis, les caisses, etc. D'accord. Ils sont en train de le faire, c'est un peu le souk, mais c'est parce qu'ils sont en train de le faire. Donc D'accord. tu vois, le protocole de désinfection, c'est pas compliqué. Là, il a été fait le tapis. Le tapis, il est souillé. Il est passé une première fois à l'eau au karcher pour qu'il n'y ait plus rien. Tu vois, il était souillé de fientes. Ouais, ouais. On Là, enlève la matière organique. voilà, là, il est nickel, tu vois. Après, il passe un produit. C'est tous des produits qui sont validés par les anciennes DSV ou par les, ou comment dirais-je, ou par les services vétérinaires. C'est des DPP quoi. Ouais, voilà, donc on passe un produit, on va laisser agir un petit peu le produit sur la matière Principe actif. et on va rincer. Et tu vas Et rincer. ça, c'est fait tout le temps. Et tout, les Ouais, seaux, c'est important. les abreuvoirs, les caisses de transport, les tapis, Oui, tout oui. Après, tout on le peut pas matériel. dire je fais attention au bien-être animal, à mes salariés et autres, et puis ne pas aller jusqu'au bout de ta démarche Voilà, sur c'est des ça. points comme ça. C'est ça. Super. Bravo. C'est ça. Donc la désinfection, je te dis, c'est important. Tout le matériel, les gants sont nettoyés régulièrement. Normalement, chacun a son gant. Il y avait aussi l'aspect Covid, tu vois, à un Bien moment sûr, donné, bien sûr. où on ne devait pas aller. On a eu des cas Covid chez Fauconnerie Team, hein, donc on devait pas. Donc on est assez vigilant, là-dessus. Bien sûr. Après, aller plus loin, aujourd'hui, on a des protocoles qui nous sont envoyés par les DDPP, hein, avec qu'est-ce que vous avez comme plan d'action, quelle analyse du risque vous avez fait, quel plan Bien d'action sûr, vous avez fait. Donc bien on leur retransmet un petit peu notre mode op, Super. etc. Ils nous le valident. Et je parlais tout à Ouais, l'heure des visites vétérinaires. J'ai de la chance d'avoir plusieurs vétérinaires qui sont agréés justement DSV, enfin c'est ancienne DSV, Oui. et qui nous suivent régulièrement. Et dès que j'ai un doute, c'est vétérinaire. Notre Super. métier, on n'est pas professionnel, on n'est pas vétérinaire ni, Bien tu sûr. vois. Bien Donc sûr. on a le réseau à côté, Bien sûr. on a un souci, on va les voir. Bien sûr. Bah, moi, je suis ravi aujourd'hui que tu nous aies accordé du temps à Influence Pest Control, Timothée, parce que tu as réussi à rendre deux points potentiels réels, c'est-à-dire la capacité de prendre soin d'oiseaux de proie dans une entreprise, ça c'est important, et puis le fait que tu as rendu possible le service avec ces oiseaux-là à l'industrie, la nature de la structure comme on l'a créé tous les deux. Ouais. Ça c'est vachement important parce qu'on a rapproché le monde industriel du monde ancestral de la fauconnerie pour amener une prestation de service qui là pour le coup va vraiment dans le sens de ce qu'attend la société sur l'intermédiation entre les animaux, Exactement. et notamment avec les espèces envahissantes comme le pigeon. Donc, merci à toi Timothée, Mille merci à vous, à de l'équipe, nous avoir accueillis chez toi, et puis avec grand plaisir. on se retrouvera bientôt pour le prochain numéro de En Visite Chez. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver ce numéro sur notre chaîne YouTube Influence Pest Control et je vous retrouverai très vite pour de nouveaux contenus.